Ce film, il est bien, mais il est long, mais il est bien, mais il est long, mais il est bien, mais il est long, mais il est bien. Mais qu'est-ce qu'il est long? Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film Midsommar, le dernier film à l'heure actuelle écrit et réalisé par monsieur Ari Aster, qui avait déjà été l'auteur et le réalisateur d'un film d'horreur de l'année passée qui avait fait pas mal parler de lui, à savoir Hérédité ou Hereditary si vous préférez le mot plutôt en anglais. Dans les rôles principaux de ce film, comme d'hab je me permets de lire, nous avons Florence Pugh, nous avons monsieur Jack Reynor que nous avions pu voir dans King le Commencement par exemple, nous avons monsieur Will Poulter que nous avions pu voir dans Le Labyrinthe et dans Détroit, si je ne me trompe pas du nom de la ville, nous avons monsieur William Jackson Harper. Alors Hérédité est un film qui avait divisé à son époque, il y en a qui l'avaient trouvé grandiose, superbement bien réalisé, voilà, et d'autres qui l'avaient trouvé long, chiant et qui faisaient pas peur. Moi, je vous avoue que j'étais du côté de ceux qui l'avaient trouvé long, chiant et qui faisait pas peur. Mais en même temps, j'avais trouvé qu'il était superbement bien réalisé, que le scénario fourmillait de détails, etc., etc. Bref, Hérédité était un bon film, sauf que c'était pas un film pour moi. Donc, ce film, j'avais quand même envie de le voir, parce que je me suis dit, ce réalisateur, il a quelque chose, il a un truc qui fonctionne. Et je me suis dit, si il arrive à faire ça, ou si bien qu'il l'a fait, et qu'il arrive à m'attraper, laisse tomber, ça va être grandiose. Et ce film, il a réussi à m'attraper. Est-ce que c'était grandiose? Oui, mais. Oui, mais. D'accord? Donc la note que je lui donne, c'est un excellent 8 sur 10, parce qu'il y a quand même quelques petits trucs à redire. Tout d'abord, les acteurs. Les acteurs, je trouve qu'ils sont plutôt bons. Il n'y a pas d'interprétation extraordinaire, évidemment. Il y a monsieur Jack Reynor qui, lui, par contre, m'a un petit peu fait sortir du film à des moments. Alors, bon, quand il fait des têtes bizarres, parce que le scénario demande qu'il fasse des têtes bizarres, bah, il le fait très bien, hein, ce qui est, on va dire, visage, ça va, mais quand il parle, des fois, certaines interprétations, certains trucs m'ont un petit peu fait sortir du film, je l'ai pas trouvé extraordinaire. Florence Pugh, contre elle, qui est quand même le personnage le plus principal de l'histoire, je trouve qu'elle se débrouille très bien, parce qu'elle doit en plus passer par différentes émotions et tout, donc moi j'ai envie de dire que c'est très bien, mais évidemment je ressors pas du film en me disant qu'elle a une interprétation extraordinaire, j'ai vu pour aucun des personnages, mais c'est plutôt très bien, disons les choses comme elles sont. La mise en scène du film, eh ben comment vous dire ça? C'est pas le point fort du film, c'est THE point fort. C'est un truc ultime. Le film est extrêmement bien réalisé. Il est oufissimement bien réalisé. Alors, avant même de parler de l'image, je veux parler du son. Le traitement du son, de quel moment on entend les gens parler, à quel moment on les entend pas, la musique quand elle monte et tout ça, ce que je trouve assez classique, mais c'est très maîtrisé. Mais pas que, il faut faire attention au bruit, parce que comme on est en extérieur, des fois, il y a des petits sons dans le fond, puis qui après disparaissent, ou des choses comme ça. Je prends l'exemple tout bête. Au tout début du film, la personne est devant son ordinateur. Et on entend, vous savez, ce petit grésillement dû à un ordinateur ou à l'électricité, on l'entend. Et en fait, à un moment donné, la caméra se rapproche de l'écran de l'ordinateur, et là, on entend que ce grésillement, il augmente. Donc, c'est juste superbement bien maîtrisé. Ça, c'est pour le son. Pour ce qui est de l'image, et ben là, encore une fois, je continue, c'est oufissime. Alors, le film est divisé en deux parties, on va dire une intro et le reste. L'intro se passe aux États-Unis, je pense New York, et disons les choses comme elles sont. C'est une image qui est plutôt sombre, plutôt noire, mais encore une fois, c'est magnifique. On a par exemple, pendant tout le film, hein, d'ailleurs pas qu'au début, hein, des plans symétriques où les gens bougent en même temps et des choses comme ça, c'est très très beau. Au début du film, dans cette partie sombre, je vais donner un exemple, au bout d'un moment, il y a une personne qui ouvre une porte, hein, quelqu'un de la police, d'accord? Donc on a le gyrophare derrière qui fait la lumière, et l'image avec ce rouge et ce bleu qui arrive comme ça, au ralenti évidemment, avec justement un traitement du son qui crée de la tension et tout ça, waouh, on s'en prend plein la gueule. La seconde partie, elle se passe en plein jour, donc déjà on a des lumières mais fantastiques, des couleurs vives, magnifiquement bien faites. Qui plus est, comme ça se passe dans une espèce de plaine, et que justement bah, ça se passe souvent en extérieur, on travaille beaucoup la profondeur de champ, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent au premier plan, il y en a qui se passent au deuxième plan, et je pense que c'est un film, d'ailleurs, qui peut-être, à la révision, peut être intéressant de voir les autres détails. Mais ce qui est beau, c'est que dans cette profondeur de champ, c'est-à-dire, le cadre en lui-même est magnifique toujours, c'est-à-dire, on est là, clac, et on voit des gens qui courent, et ils sont superbement bien cadrés, parce que c'est beau pour être comme ça, puis derrière, il se passe encore quelque chose, et les plans que vous allez bouffer dans ce film sont juste monumentaux. Parfois, évidemment, on fait le point sur certaines choses pour mettre en avant certaines choses, évidemment, quelque chose de classique, hein, et bah, c'est très très beau. Ce qui est aussi intéressant, c'est que comme ça se passe dans un lieu clos d'une certaine manière, bien couvert, et ben, on a aussi, assez rapidement, une vision assez géographique de la région, de la zone où ça se passe, ce qui fait qu'on sait à peu près où se passent les différentes actions, et donc à quel endroit se situent les personnages les uns par rapport aux autres. Donc ça, c'est plutôt très bien fait, disons les choses comme elles sont. Il y a aussi des transitions d'une scène à l'autre qui sont
excellemment bien faite. Donc, il n'y a pas à dire. Le monsieur, il fait vraiment un travail de mise en scène absolument grandiose. Et on se dit que le mec, il a du talent. Alors, on se dit aussi qu'il essaye un peu de prouver ce qu'il sait faire, parce que c'est un peu un petit nouveau, hein, donc il a un peu envie de montrer que lui, il maîtrise. Mais s'il a envie de continuer à maîtriser comme ça, moi ça me dérange pas. Hein. Continue à nous montrer que t'es l'as des as, hein. Moi ça me dérange pas. Il y a aussi un aspect un petit peu plus effets spéciaux, on va dire, dans le sens où l'image est souvent déformée. Pas forcément dans son ensemble, mais à certains endroits, certains petits trucs, certains petits machins. Et comme le film parle un petit peu de consommation de drogue, voire même pas mal, je vous laisserai voir dans le film à quel niveau, bah, je trouve que ça aide justement à donner ce côté un peu cauchemardesque en plein jour, parce qu'on ne sait pas réellement si ce que les gens voient, bah, c'est la réalité, ou si des fois c'est juste une image qu'ils voient parce que justement ils ont consommé des petites choses. Donc dans cette atmosphère un peu planante, lente, il y a aussi cet aspect-là un peu cauchemardesque, on ne sait pas trop. Bref, moi j'ai trouvé ça très maîtrisé, et toute cette mise en scène en règle générale, avec le son et tout ça, arrive vraiment à créer une tension, une sensation de malaise. Alors oui, c'est pas un film d'horreur qui fait peur en tant que tel, donc vous n'allez pas sursauter. Ah, c'est un film qui fait peur dans le sens où il crée justement une tension et un malaise quasi constant pendant tout le film. Ça, c'est très réussi. Le scénario, là, c'est là où il y a les défauts, mais il y a aussi des énormes qualités. D'abord, on va commencer par parler des qualités. Ce film se passe dans une espèce de tribu suédoise qui font des choses pas très courantes par rapport à notre vision à nous, et le film prend le temps de développer tout ça, ce qui fait qu'on a réellement un world building, c'est-à-dire on a vraiment l'impression que cette tribu, je sais pas si c'est le terme qu'il faut dire, eh ben, elle existe vraiment, qu'ils ont vraiment leur tradition, qu'il y a vraiment quelque chose de profond derrière, qu'il y a quelque chose de réellement bien construit. Ça, il faut dire les choses comme elles sont, ça fonctionne, on y croit. Cette croyance vient de la lenteur du film, hein, qui est très lent, je le rappelle, hein, parce que justement, ils se permettent de bien développer les choses, de faire plusieurs scènes, de nous montrer plein de situations différentes. D'ailleurs, il faut dire les choses comme elles sont, leurs festivités, elles ont l'air d'être chantes comme pas possible. Hein. Je veux dire, ça dure 7 ou 8 jours, et pendant 7 ou 8 jours, il doit faire tel mouvement, puis tel mouvement, puis tel mouvement, et ça pendant 8 jours. C'est quand vous faites la fête? Non, j'exagère, mais ouais, ça a l'air d'être assez chiant comme fête. Pour moi, les défauts, ils viennent surtout d'un truc, les personnages, mais qu'est-ce qu'ils sont débiles. Alors vous me direz, c'est un film d'horreur, c'est normal, les personnages sont forcément débiles. Ouais, mais... comment dire? Ils sont dans une situation dérangeante, super dérangeante, où ils voient des trucs un peu limites, et tu te dis pas, et si on se cassait de là en courant, et si on se sauvait notre peau, et si on se tirait de l'ici. Je vais prendre un exemple. Hein. Il y a quelqu'un qui donne un verre avec un truc à boire à un autre, hein. Donc quelqu'un de la tribu à un des visiteurs. Et elle lui demande ce que c'est, puis elle lui dit tout simplement, bah c'est de la drogue, en gros. Et lui il fait, ah ok d'accord, ouais, j'ai pas très envie de me droguer. Ah ouais, surtout que la situation a l'air d'être chelou, hein. On se dit bien, enfin une bonne décision. Et puis là, ils vont à des trucs comme ça, puis ils se disent, ouais, finalement on fait chier, allez, hop, je le prends. Mec, tu vois pas l'atmosphère qu'il y a autour, c'est évident que ça fasse retourner contre ta gueule, quoi, merde. Et le problème, c'est que je trouve que les personnages principaux sont un peu comme ça pendant tout le film. Ça m'a un peu agacé quand même, je dois quand même le dire. Ça m'a un peu sorti du film à certains moments. Il y a beaucoup de moments où tu te dis, mais sauvez-vous. Alors, vous me direz, ça vient peut-être du fait que nous, spectateurs, on voit plus de choses que eux en tant que personnages. Mais comme le film nous montre toutes ces festivités de manière très dérangeante, de manière très bizarre, d'entrée de jeu, nous, on voit qu'il y a quelque chose qui ne matche pas. Mais est-ce que ça veut dire que eux, ils sont dans la petite maison dans la prairie en train de faire bah, dans ce cas-là, il faut essayer de nous le montrer un petit peu plus, parce que j'ai pas l'impression qu'ils aient cette sensation-là. Il y a même un moment, un truc assez choquant qui se passe dans le film, et ils disent eux-mêmes, c'est choquant, et il y en a qui s'offusquent carrément, toi. Enfin, je veux dire, tu vois ça, tu te comportes pas non plus comme le dernier des crétins, tu te casses de là, c'est tout, point barre. Oui, je sais qu'il y a un truc scénaristique qui explique un petit peu, mais quand même. Et pour moi, je pense que le problème principal de ce film va être la répétition, parce que comme ce film, justement, prend le temps de développer cette société, cette tribu, eh ben... il y a des répétitions, d'une certaine manière. C'est des répétitions qui sont pas tout à fait les mêmes, qui sont intéressantes, qui rajoutent quelque chose, mais je peux comprendre qu'au bout d'un moment, on en ait marre. Je vous le dis très honnêtement, l'histoire de ce film peut se résumer en 45 minutes. On aurait pu faire un épisode de 45 minutes, un truc à la télé, vous voyez. Mais ça dure 2 heures et quelques. Oui, parce que justement, on essaye de mettre une atmosphère, une ambiance, etc., etc. Et ça fonctionne. Mais je peux comprendre qu'on me dise, qu'est-ce qu'on se fait chier dans ce film? Et je pourrais pas vous dire, mais non, mais c'est pas vrai. Je vous dirais, oui, ok, je comprends en effet qu'on soit chier dans ce film. C'est pas impossible. Et ça vient aussi d'un petit défaut, et si vous voyez, je m'en suis pas caché dans la vidéo en vous en parlant, c'est que d'entrée de jeu, on sait déjà à peu près ce qui va se passer. D'entrée de jeu, on voit venir le truc. Je veux dire, avant même qu'ils arrivent en Suède, hein, parce que ce sont des Américains qui vont en Suède, il y a un personnage qui montre la photo de ce qui se passe là-bas, regarde, ça c'est nos fêtes, voilà les costumes. Et dès que tu vois ça, tu te dis déjà, bon, bah c'est une secte, quoi. Tu te dis déjà, c'est chelou, tu vois. Et en plus, le gars, il lui parle, ouais, j'avais très envie que tu viennes et tout. Et là, tu te dis, enfin, tu vois déjà un peu le scénario.
pas totalement, je suis bien d'accord, mais tu vois déjà où ça va venir. Ce que je veux dire par là, c'est que le film n'entretient pas de suspense, ou de trucs secrets, ou de trucs comme ça. D'entrée de jeu, tu sais déjà où ça va. Alors certes, pas tout à fait comment, pas exactement avec quelle ampleur, c'est là-dessus que ça se joue. Mais c'est un petit peu dommage, peut-être, qu'on n'ait pas cette dose de mystère qui nous permette de être un petit peu plus peut-être dedans. Moi personnellement, ça m'a pas spécialement dérangé parce que j'ai aimé le film et même beaucoup, mais pour certains, ça va les tuer, c'est sûr. Donc pour faire simple, on a un film qui est magnifique visuellement, au niveau du son, de la tension et tout ça. Moi j'ai été pris dedans parce que cette société, cette tribu m'a intéressé, hein, j'étais intrigué, j'ai trouvé ça cool. Mais attention, attention, c'est un film qui n'est pas pour tout le monde, il y en a qui vont se faire chier royalement. Et ouais, voilà. Donc si vous vous êtes fait chier dans Hérédité, c'est pas forcément dit que vous allez vous faire chier dans ce film-là, parce que moi c'est ce qui s'est passé, mais en même temps, ça peut vous donner une direction et un peu le genre de film que c'est. C'est pour ça que je peux pas le conseiller ouvertement à tout le monde, vous voyez, mais en même temps, je trouve que c'est un très bon film et que ce monsieur a beaucoup de talent. Je vais donc m'arrêter là, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas aussi de vous abonner, c'est la première fois qu'on se voit. Portez-vous bien, ciao tout le monde, à la prochaine. Le mec il s'appelle Ari Aster. Si tu rajoutes the, ça fait Ari Aster. Ouais, ok, je peux essayer. Oui, j'y arrive moi aussi.